À ton avis, c'est quoi? Tu connais forcément le nom, mais pas sûr que tu puisses reconnaître cette version. Et oui, aujourd'hui on remonte aux origines de la Charlotte, qui comme tu le vois est très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, pas de boudoir. La Charlotte, elle est confectionnée à partir de pain de mie et de marmelade de fruits. Et la plus appréciée, c'est la Charlotte aux pommes. Incroyable, non? Moi, ça me fascine qu'un si grand classique de la cuisine française ait autant changé d'apparence au profit de la Charlotte russe, qui est intervenue plus tard, et des recettes qui en ont dérivé. D'ailleurs, moi, mon pseudo, c'est Aurore, et si tu veux me voir décortiquer d'autres recettes historiques, tu peux t'abonner. Dans mes 2 précédentes vidéos, on a préparé une sauce abricot pour accompagner notre Charlotte, et notre marmelade de pommes, avec laquelle on va remplir notre moule une fois celui-ci foncé. Pour cela, on découpe de fines lames de pain de mie, d'abord pour recouvrir le fond du moule, et ce qui est marrant, c'est qu'on trouve encore d'authentiques moule à Charlotte dans le commerce. J'en ai vu à Monoprix et à Leclerc. Mais tu peux aussi prendre une casserole en inox comme moi, c'est à peu près la même taille. Selon la taille de ton pain de mie, tu peux disposer des lames rectangulaires de manière parallèle, ou bien faire une rosace en découpant des triangles qu'on superpose en les faisant se chevaucher. Une fois le motif préassemblé et ajusté à la taille du moule, tu trempes chaque tranche dans du beurre fondu et tu les places dans le moule. Procède de la même façon pour les rebords du moule, et une fois cela fait, tu peux remplir avec notre marmelade en veillant même à en mettre un peu plus pour compenser l'affaissement qui va s'opérer à la cuisson. Tu recouvres ensuite d'un rond de pain de mie beurré, on fait cuire 45 minutes à 180 degrés, puis on laisse reposer 15 minutes dans le four sans ouvrir la porte. On renverse notre Charlotte ensuite sur une assiette, mais sans retirer le moule pendant encore plusieurs minutes, le temps que la Charlotte refroidisse pour qu'elle garde bien sa forme. Dès qu'elle est prête à être dégustée, il ne reste plus qu'à ajouter ta sauce abricot chaude, et si tu veux, tu peux remplacer cette sauce par une compotée de rhubarbe. J'ai essayé, ça marche très très bien aussi. Et voilà, le mystère est résolu. Ça me fascine que ça ait autant changé et qu'on ait, en tout cas moi, complètement oublié cette ancienne version. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Mon copain m'a dit que c'était son dessert préféré de tous ceux que je lui ai fait, alors je te conseille d'essayer. En plus, les ingrédients sont faciles à trouver.